Assalam, alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, la vie est un voyage, et chaque instant que nous vivons est guidé par la sagesse d'Allah. Lorsque nos yeux se ferment la nuit, nous entrons dans un monde mystérieux, celui des rêves. Parfois, ils nous bouleversent, parfois, ils nous rassurent, et parfois, ils portent en eux des signes de réussite, de bénédiction et de lumière. As-tu déjà ressenti que ton âme cherchait à comprendre le message d'un rêve particulier? As-tu déjà pleuré en te réveillant d'un songe qui semblait plus vrai que la réalité? Et si certains de ces rêves n'étaient pas de simples illusions, mais des réponses divines envoyées par Allah? Dans cette vidéo, tu découvriras 10 rêves qui, selon la tradition islamique et la sagesse des savants, peuvent annoncer une réussite spirituelle ou matérielle. Le 10e rêve, en particulier, est le plus surprenant, et il pourrait transformer ta vision de la réussite. Allah dit dans le Saint-Coran: Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend pendant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar 42. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à l'appel du Coran, à liker cette vidéo et à partager cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard, c'est une lumière qu'Allah a placée sur ton chemin. C'est un rappel, une mission divine. 1. La lumière dans le rêve. La lumière est un symbole universel, et dans l'islam, elle prend une dimension encore plus profonde. Lorsque tu vois dans ton rêve une lumière éclatante, douce mais puissante, qui illumine ton chemin, sache que ce n'est pas une simple image de ton imagination. C'est souvent un signe de guidance, une annonce de réussite et un rappel de la miséricorde d'Allah. La lumière n'est pas seulement une clarté visuelle, elle est la manifestation de la vérité, la dissipation des ténèbres de l'ignorance et la confirmation que ton cœur est encore lié à ton Créateur. Le prophète a dit: le rêve véridique est une partie des 46 parties de la prophétie, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne que certains rêves ne sont pas anodins. Ils portent en eux une part de révélation, un écho subtil du monde spirituel. Lorsque tu vois la lumière dans ton sommeil, c'est comme si Allah te rappelait que, malgré tes épreuves, malgré tes péchés et tes faiblesses, il ne t'a jamais abandonné. La lumière dans le rêve est une promesse silencieuse, un message enveloppé de douceur, mais chargé d'une force immense. Allah dit dans le Saint-Coran: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et ce cristal est comme un astre de grand éclat. Sourate An-Nour 35. Ce verset est l'un des plus profonds du Coran. Il ne décrit pas seulement une image, mais il illustre la réalité de la guidance divine. Voir la lumière dans un rêve, c'est goûter à une partie de cette réalité. C'est comme recevoir un éclat de ce verset dans ton âme. Parfois, la lumière dans le rêve prend la forme d'un chemin éclairé, et tu marches dessus sans crainte. C'est un signe que ton destin, même s'il te semble obscur aujourd'hui, est entre les mains d'Allah, et que la réussite t'attend si tu continues à marcher dans sa voie. D'autres fois, tu peux voir la lumière briller sur ton visage ou sur celui d'une personne aimée. C'est une annonce de purification, un signe que la miséricorde d'Allah enveloppe cette personne et que sa bénédiction se rapproche. Il est important aussi de comprendre que la lumière dans les rêves n'annonce pas seulement une réussite matérielle, elle annonce avant tout une réussite spirituelle. La richesse, la gloire ou le pouvoir ne sont pas toujours des bénédictions, mais la foi, la sérénité, la guidance et le rapprochement d'Allah, voilà le vrai succès. Celui qui voit la lumière dans son rêve doit remercier Allah, car c'est une annonce qu'il a entendu ses prières, qu'il connaît ses larmes et qu'il prépare pour lui une ouverture. Le Coran dit encore: ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager. Il vous accordera 2 parts de sa miséricorde, il vous assignera une lumière grâce à laquelle vous marcherez et il vous pardonnera. Sourate Al-Hadid 28. Ce verset montre que la lumière est le signe de la miséricorde, de la guidance et du pardon. Elle est une promesse pour ceux qui gardent leur foi, même dans les moments difficiles. Imagine un croyant qui traverse des épreuves lourdes, perte, injustice, solitude. Ses nuits sont pleines de larmes et son cœur semble écrasé par le poids du monde. Mais une nuit, il rêve d'un horizon illuminé, d'un chemin éclatant de lumière. Ce rêve n'est pas une illusion,
Il est une caresse divine, un rappel qu'Allah voit tout, entend tout, et qu'il a déjà tracé pour lui un chemin vers la réussite. Les savants disent aussi que la lumière dans le rêve peut symboliser la connaissance, car la science authentique est elle-même une lumière. Celui qui voit la lumière pourrait recevoir une annonce qu'Allah lui ouvrira les portes de la compréhension, de l'apprentissage du Coran, de la sagesse dans la religion. C'est pourquoi de nombreux pieux prédécesseurs rêvaient de lumière avant d'être bénis par une ouverture dans leur science ou leur spiritualité. Mais attention, tous les rêves doivent être compris avec sagesse. Le prophète a enseigné que les rêves peuvent être de trois natures. Un rêve véridique venant d'Allah, un rêve inspiré par nos pensées, ou un rêve venant de Shaitan. La lumière, par sa pureté et sa beauté, fait partie des rêves qui portent la marque divine. Mais celui qui la voit doit l'accueillir avec humilité et gratitude, non pas avec orgueil, car le succès ne vient pas de nous, mais d'Allah seul. La lumière dans le rêve est donc un signe d'espérance. Elle dit aux croyants « Continue de marcher, même si tes pas sont lourds. Continue de prier, même si tes larmes coulent. Continue de croire, même si les ténèbres t'entourent. Car moi, Allah, je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. » Frère, sœur, si tu as déjà rêvé de lumière, sache que ce n'est pas une simple vision. C'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah puisse t'accorder dans ton sommeil. C'est une clé invisible qui ouvre les portes de la réussite. Une promesse que la nuit de ton cœur connaîtra bientôt le lever du soleil. 2. Voir le prophète. Parmi tous les rêves qu'un croyant peut vivre, l'un des plus grands honneurs, et sans doute l'un des plus bouleversants, est de voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son sommeil. Ce rêve est unique, car il ne ressemble à aucun autre. Il ne s'agit pas seulement d'une image de l'esprit, mais d'un signe authentique et véridique. Le prophète a dit « Celui qui m'a vu dans un rêve m'a réellement vu, car Satan ne peut pas prendre mon apparence. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est d'une puissance immense. Il signifie que voir le prophète en rêve est une réalité spirituelle, une expérience véridique qui ne peut pas être trompeuse. Aucun mensonge, aucune illusion du diable ne peut imiter son image. C'est donc une bénédiction exceptionnelle, une preuve d'amour divin et une annonce d'élévation dans la foi. Lorsque l'âme est pure, lorsqu'elle s'élève par la prière, la sincérité et les invocations, Allah peut lui accorder ce privilège unique, contempler le messager d'Allah. Ce n'est pas un rêve ordinaire, c'est une rencontre, un signe que ton cœur a été choisi pour goûter à cette lumière. Combien de pieux prédécesseurs ont rapporté avoir vu le prophète dans leur sommeil et combien cette vision a transformé leur vie. Imaginons un croyant, accablé par les épreuves, mais qui reste ferme dans sa foi. Une nuit, il voit le prophète, son visage rayonnant de lumière, ses traits empreints de miséricorde. Au réveil, il sent son cœur allégé, rempli de force et d'espérance. Ce rêve devient pour lui une preuve qu'Allah l'a choisi pour un rappel spécial et que son attachement au messager est accepté. Allah dit dans le Coran « En effet, Allah a comblé les croyants de faveur lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager de leur propre sein, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. » Sourate Al-Imran 164. Voir ce messager en rêve, c'est comme recevoir une parcelle de cette faveur divine. C'est être rappelé à la mission du prophète, purifié, enseigné et guidé. Mais il est important de souligner que voir le prophète en rêve n'est pas donné à tout le monde, et cela ne dépend pas de la simple volonté humaine. C'est un don d'Allah. Certains peuvent passer toute leur vie sans vivre cette vision, mais cela ne diminue en rien leur foi ni leur place auprès d'Allah, car Allah accorde à chacun selon sa sagesse et son amour. Cependant, pour celui qui reçoit cette grâce, elle est souvent un signe de réussite dans la foi. Elle signifie qu'Allah t'a rapproché de son messager, qu'il t'accorde une bénédiction particulière et qu'il veut renforcer ton cœur dans ton cheminement spirituel. Le prophète lui-même a dit « Celui qui m'a vu dans son rêve me verra dans l'état de veille », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith a été interprété par les savants comme une annonce que celui qui a le privilège de voir le prophète en rêve pourrait être ressuscité en sa compagnie, ou recevoir une part de sa proximité au jour du jugement.
Quel succès plus grand pourrait-on espérer que celui de marcher aux côtés du messager d'Allah dans l'éternité? Certains savants expliquent également que la vision du prophète en rêve peut avoir différentes significations selon le contexte et l'état du rêveur. Parfois, c'est une annonce de victoire sur une difficulté. Parfois, c'est un appel à se rapprocher davantage de la sunna, à corriger une pratique ou à purifier son cœur. Parfois, c'est simplement un signe de consolation, un baume pour une âme blessée. Quoi qu'il en soit, ce rêve est toujours une bénédiction, car il ne peut être que véridique. Même si le croyant n'en comprend pas immédiatement le sens, il peut être sûr d'une chose. Allah l'a honoré en lui permettant de rencontrer son messager dans le monde du sommeil. Rappelons aussi que voir le prophète est lié à l'amour sincère qu'on lui porte. Plus ton cœur est attaché à lui, plus tu suis ses enseignements, plus tu imites sa patience, sa douceur et sa prière, plus tu t'ouvres à la possibilité de cette rencontre. L'amour pour le prophète n'est pas un simple mot, c'est une réalité vécue dans les actes, dans la sincérité de la foi, dans la constance de la prière sur lui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Frère, sœur, si un jour Allah t'a accordé le privilège de voir le prophète en rêve, sache que tu as vécu l'une des plus grandes bénédictions de ta vie. Garde ce rêve comme un trésor dans ton cœur. Rappelle-toi qu'il est une annonce d'amour divin, de guidance et de réussite spirituelle. Et si tu ne l'as jamais vu, continue à marcher sur ses traces, à multiplier les prières sur lui et à suivre sa voie, car chaque pas que tu fais dans sa sunna te rapproche de lui, ici-bas et dans l'au-delà. Voir le prophète dans un rêve n'est pas seulement une vision, c'est une rencontre qui traverse le temps et l'espace, un rappel que sa lumière est encore vivante, qu'elle éclaire encore les cœurs des croyants, même 14 siècles après sa mission. C'est une promesse silencieuse que la réussite véritable se trouve dans son exemple, dans son amour et dans sa guidance. 3. L'eau claire et pure. Dans la vie d'ici-bas comme dans les songes, l'eau est synonyme de vie. Sans elle, rien ne pousse, rien ne fleurit, et aucun être vivant ne peut survivre. Allah a dit dans le Saint-Coran, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante » Sourate Al-Anbiya 30. Ce verset nous rappelle que l'eau n'est pas seulement un besoin matériel, mais aussi un signe de la miséricorde d'Allah, une manifestation de sa puissance. Lorsque tu vois dans ton rêve de l'eau limpide, claire et abondante, sache que ce n'est pas une simple image. C'est souvent un signe de bénédiction, de prospérité et de réussite. L'eau, dans le monde des rêves, symbolise la purification, la connaissance et la subsistance. Celui qui rêve d'eau pure peut espérer qu'Allah lui ouvre une porte vers la réussite, que ce soit dans son travail, ses études, ses affaires ou surtout dans son cheminement spirituel. Les savants de l'interprétation des rêves, comme Ibn Sirin, expliquent que voir de l'eau pure et claire est un signe de tranquillité et de stabilité. Cela signifie que le croyant est sur un chemin droit, qu'Allah lui accorde une forme de paix intérieure et qu'il lui promet une ouverture. Plus l'eau est claire dans le rêve, plus le signe est fort et positif. L'eau boueuse ou trouble, en revanche, symbolise les difficultés, la confusion ou l'éloignement de la vérité. Dans la tradition islamique, l'eau est aussi le symbole de la purification spirituelle. Chaque jour, le musulman utilise l'eau pour accomplir ses ablutions avant la prière. Le prophète a dit « Lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions et lave son visage, tout péché qu'il a commis avec ses yeux sort avec l'eau. Quand il lave ses mains, tout péché commis par elles sort avec l'eau. Quand il lave ses pieds, tout péché commis par ses pas sort avec l'eau. » Rapporté par Muslim. Ainsi, voir de l'eau pure dans son rêve peut être le signe qu'Allah purifie ton âme, qu'il lave tes fautes et qu'il t'accorde une nouvelle chance. C'est comme une renaissance spirituelle, une ouverture vers un avenir meilleur. Il est aussi rapporté que l'eau dans les rêves peut symboliser la science. Tout comme l'eau fait vivre la terre desséchée, la science fait vivre le cœur endormi. Celui qui rêve de boire une eau pure pourrait recevoir une annonce. Allah va lui accorder la compréhension, la connaissance bénéfique ou la sagesse. Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rêver d'eau pure, c'est donc parfois recevoir un signe que ton cœur va être abreuvé par la science, que ton âme va se nourrir de la sagesse divine et que ta vie sera transformée par une lumière intérieure.
Imagine-toi dans un rêve, marchant dans une terre sèche, aride, où tout semble mort. Soudain, une source d'eau pure jaillit devant toi, claire, étincelante, fraîche. Tu bois et ton cœur est apaisé. Ce rêve n'est pas une illusion, il est une parabole. La source, c'est Allah qui répond à ton besoin. L'eau, c'est la miséricorde et la réussite qu'il t'accorde. La fraîcheur que tu ressens, c'est la sérénité du cœur qui revient après des épreuves. Allah décrit dans le Coran les jardins du paradis, où les fleuves coulent sous les palais et les arbres. Ces fleuves ne sont pas seulement faits d'eau, mais aussi de lait, de miel et de vin pur. Parmi eux, l'eau limpide est le premier symbole cité. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des rivières d'eau incorruptible, des rivières de lait dont le goût ne se détériore pas, des rivières de vin délicieux à boire et des rivières de miel épuré. Sourate Muhammad 15. Rêver d'eau pure, c'est donc aussi recevoir un rappel de cette promesse divine. C'est comme si Allah te faisait goûter dans ton sommeil à un parfum du paradis pour renforcer ta foi et ton espérance. Mais comme toujours, il faut accueillir ce rêve avec humilité, car il ne s'agit pas d'un simple signe de réussite matérielle. La véritable réussite est dans la proximité d'Allah, dans la purification de l'âme, dans le retour vers le Coran et la prière. L'eau pure est une métaphore de la foi qui lave ton cœur, qui t'apaise et qui te donne la force de continuer, même dans les tempêtes de la vie. Si tu as déjà rêvé d'eau claire, rappelle-toi que c'est un cadeau. C'est comme si Allah te disait « Ton cœur est encore vivant, ta foi n'est pas éteinte, je suis avec toi. » Bois de cette eau avec ton âme, médite sur sa pureté et laisse-la purifier ton chemin. Frère, sœur, retiens une chose. L'eau dans les rêves n'est jamais anodine. Elle est un signe de vie, de bénédiction, de connaissance et de sérénité. Elle est le rappel qu'Allah, le Tout-Puissant, peut transformer ta sécheresse en abondance, tes larmes en source de paix et tes épreuves en une réussite éclatante. 4. La prière dans le rêve. La prière est le pilier de la foi, le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Dans l'islam, rien n'est plus noble et plus pur que ce moment où l'homme pose son front sur la terre et dit « Subhana Rabbiyal A'la » « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut ». Alors, imagine l'immense valeur d'un rêve où tu te vois prier ou bien où tu entends l'Adhan retentir dans ton sommeil. Ce n'est pas une simple image, c'est un signe puissant, une annonce céleste, une preuve que ton cœur est encore tourné vers Allah, même dans ton inconscience. Le prophète a dit « La prière est la lumière », rapporté par Muslim. Dans la vie réelle, elle éclaire ton chemin, repousse les ténèbres et te protège des tentations. Mais dans les rêves, cette lumière prend une dimension encore plus forte. Elle devient le miroir de ton état intérieur. Voir la prière dans son sommeil est donc une annonce de guidance, de pureté et de succès. Les savants expliquant que rêver de la prière sincère signifie que la personne est sur la voie de la droiture. Ibn Sirin disait que celui qui rêve qu'il prie avec humilité et concentration, kushush, recevra bientôt une bénédiction. Que ce soit une délivrance d'un souci, un succès attendu ou une victoire contre ses ennemis. C'est un signe que ses affaires seront facilitées et que sa relation avec Allah est vivante. Entendre l'Adhan dans un rêve est aussi un signe grandiose. L'appel à la prière est une proclamation de la foi, une invitation au succès. Allah dit dans le Coran « Réussite, viens à la prière, viens à la réussite. » Hayya ala-salah, hayya ala-al-falah. Celui qui entend l'Adhan en songe entend en réalité un rappel divin. Reviens à moi, car la véritable réussite est auprès de moi. Il se peut que ce rêve survienne dans un moment où tu es distrait par la vie ou accablé par tes soucis. Alors Allah te parle à travers ton sommeil pour te rappeler que la solution est dans la prière, que la clé de ton avenir est dans cette prosternation que tu négliges parfois. Il est rapporté que le prophète a dit « L'alliance entre nous et eux, les mécréants, est la prière. Quiconque l'abandonne a mécru. » Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Ce hadith montre l'importance capitale de la prière. Ainsi, si Allah te la montre dans ton rêve, c'est un signe de sa miséricorde, une preuve qu'il veut raviver la lumière de la foi dans ton cœur. Peut-être que tu as manqué certaines prières, peut-être que ton esprit est accablé, mais Allah te rappelle dans ton sommeil
que tant que tu pries, tu es encore relié à lui, et que la porte de sa miséricorde est toujours ouverte. Imagine-toi dans ton rêve, tu es dans une mosquée illuminée, entourée de croyants, et l'imam récite le Coran d'une voix douce. Ton cœur s'apaise, tes larmes coulent, et tu ressens une paix immense. Ce rêve est un cadeau. Il symbolise que ton âme est encore connectée à la vérité, que ton chemin est encore guidé, et que la réussite, matérielle ou spirituelle, est proche. Mais si tu te vois prier seul dans un endroit sombre, cela peut aussi signifier une épreuve que tu dois affronter seul avec ton Seigneur. La prière devient alors ton arme, ton refuge et ta délivrance. Dans les rêves, chaque détail compte. Voir la prière à son heure est un signe de discipline et de droiture. Prier en direction de la Qibla est un signe de guidance. Mais se voir prier dans une mauvaise direction peut être un avertissement. Il se peut que tu sois sur un chemin d'erreur et qu'Allah te rappelle de revenir à la vérité. Rater une prière dans son rêve est une alerte pour ne pas négliger ce pilier dans la vie réelle. Un autre aspect magnifique est la prosternation, sujud. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation », rapporté par Muslim. Se voir en état de sujud dans son rêve est l'un des plus beaux signes qu'Allah peut accorder. Cela signifie une proximité spirituelle, une élévation de ton âme et une victoire à venir. C'est comme si Allah te disait « Tu es proche de moi, reste constant et je t'élèverai ». Enfin, n'oublie pas que la prière n'est pas seulement un acte rituel. Elle est la clé de toutes les victoires, dans ce monde comme dans l'au-delà. Celui qui rêve de prier reçoit un rappel que la véritable force ne vient pas de ses propres efforts, mais de son lien avec Allah, comme le dit le Coran. Cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont constants. Surat al-Baqarah 153. Ainsi, si tu vois la prière dans ton rêve, prends-le comme une bonne nouvelle. Allah est avec toi. Même si tu te sens seul, même si le monde semble s'effondrer autour de toi, sache que la prière est ta forteresse. Elle t'ouvrira des portes que tu n'imaginais pas, elle apaisera ton cœur et elle te donnera la victoire dans les deux mondes. 5. Les vêtements blancs. Dans l'islam, le vêtement n'est pas seulement un tissu qui couvre le corps. Il est un symbole, un langage silencieux qui révèle l'état de l'âme. Rêver de vêtements blancs, purs et lumineux, est l'un des signes les plus puissants et les plus beaux qu'Allah peut accorder à son serviteur. Le blanc est la couleur de la pureté, de la lumière et de la sincérité. Il évoque l'innocence, la vérité et la paix intérieure. Dans le rêve, il devient une annonce céleste. Ton âme est sur le chemin de la purification, ton cœur se rapproche d'Allah, et une bénédiction immense s'apprête à se déverser sur toi. Le prophète a dit « Portez de vos vêtements ceux qui sont blancs, car ce sont les meilleurs de vos vêtements, et enveloppez-en vos morts. » Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Ce hadith montre la valeur spirituelle du blanc. Il est associé à la vie du croyant et à son dernier voyage vers l'au-delà. Ainsi, rêver de vêtements blancs est une double annonce. Une réussite dans ce monde et une bonne nouvelle pour l'au-delà. Cela peut signifier que tes actions sont acceptées, que ta foi est sincère et que tu es sous la protection divine. Imagine-toi dans ton sommeil vêtu d'un habit blanc éclatant, plus lumineux que la neige. Ton âme se sent légère, ton cœur apaisé. Ce rêve est comme un miroir de ton état intérieur. Il reflète ta sincérité, ton désir de purification et ta quête d'élévation spirituelle. Le vêtement blanc dans le rêve symbolise aussi l'agrément d'Allah. C'est comme si Allah te disait « Ton cœur m'est agréable et je t'ai couvert de ma lumière ». Ibn Sirin, le grand interprète des rêves, expliquait que voir des vêtements blancs est un signe de droiture et de succès. Si le rêveur traverse une épreuve, c'est une annonce de soulagement. Si son cœur est inquiet, c'est un signe de sérénité retrouvée. Si son chemin est obscur, le vêtement blanc devient la lumière qui lui montre la voie. Et si ses affaires sont bloquées, il peut espérer une ouverture et une réussite prochaine. Dans le Coran, Allah parle des vêtements sous un angle spirituel. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour couvrir vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà le meilleur. Sourate Al-Araf 26. Le rêve de vêtements blancs ne se limite donc pas au tissu matériel. Il est un reflet du sein, du vêtement de la piété,
Libas at taqwa, que le croyant doit revêtir. Cela signifie que ton âme s'embellit de sincérité, que tes actes se purifient et qu'Allah t'honore en te couvrant de sa miséricorde. Il est aussi intéressant de noter que les vêtements blancs sont liés au jour du jugement. Les croyants entreront au paradis vêtus d'habits purs et éclatants. Allah dit, ils seront vêtus de soie verte et de brocart et parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur leur donnera une boisson très pure. Sourate Al-Insan 21. Ainsi, rêver de vêtements blancs peut être une annonce de réussite éternelle, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. C'est une bonne nouvelle que ton âme est sur un chemin qui peut mener au paradis, si tu persévères dans la foi et les bonnes actions. Chaque détail du rêve compte. Porter un vêtement blanc propre et lumineux est un signe de bénédiction. Si tu vois une foule vêtue de blanc, cela peut représenter une communauté unie dans la foi ou un rappel du pèlerinage à la Mecque, où les pèlerins revêtent l'ihram, symbole d'égalité et de pureté. Mais si le vêtement blanc est taché ou déchiré, cela peut être un avertissement. Il est temps de purifier ton cœur de certains péchés, de réparer tes fautes et de revenir à Allah. Ce rêve peut aussi avoir un sens particulier selon la situation du rêveur. Pour celui qui cherche un emploi ou une opportunité, le vêtement blanc peut signifier une réussite professionnelle ou une ouverture inattendue. Pour celui qui est malade, il peut être un signe de guérison et de santé retrouvée. Pour celui qui cherche la paix intérieure, il est une annonce de sérénité et de stabilité. Et pour celui qui s'est éloigné de la religion, il est un rappel tendre et puissant qu'Allah n'a pas fermé sa porte. La pureté est encore possible, et le retour à lui est toujours ouvert. Le vêtement blanc est aussi lié à la notion de renaissance. Dans un rêve, il peut signifier que tu es en train de tourner une page, de laisser derrière toi les erreurs du passé et de commencer une nouvelle vie, plus pure et plus lumineuse. C'est une annonce de victoire intérieure. Allah t'accorde une chance de recommencer, de purifier ton âme et de marcher vers la lumière. Enfin, ce rêve est une invitation à purifier ton cœur, à soigner ton âme et à rechercher la sincérité dans tes actes. Le vêtement blanc que tu portes en rêve n'est pas seulement un tissu, c'est une lumière divine, une bénédiction envoyée par Allah pour te rappeler que la véritable réussite n'est pas dans les biens matériels ni dans les honneurs de ce monde, mais dans la pureté de ton cœur et dans l'agrément de ton Seigneur. Et n'oublie pas, le vêtement blanc dans le rêve est une annonce de victoire, mais il est aussi une responsabilité. Il t'appelle à protéger cette pureté, à ne pas la souiller par le péché et à rester constant dans ta foi. Si tu as vu ce rêve, sache qu'Allah t'a choisi pour recevoir un message d'espérance et de lumière. Accroche-toi à la prière, au Coran et à la sincérité. Alors ce rêve deviendra une réalité. Tu goûteras à la réussite dans ce monde et tu porteras les habits de lumière dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, les rêves sont des signes, parfois voilés, parfois clairs, qui rappellent qu'Allah est toujours proche. Certains annoncent la réussite, d'autres préviennent, mais tous sont des rappels de sa sagesse infinie. Le vrai succès n'est pas seulement dans la richesse ou les honneurs de ce monde, mais dans la guidance, la foi et la proximité d'Allah. Celui qui rêve de lumière, de prière, d'eau pure ou du prophète reçoit déjà une partie de cette victoire divine. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'appel du Coran, partage-la autour de toi et raconte en commentaire un rêve marquant que tu as vécu. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 28. Qu'Allah fasse de tes rêves une lumière et une réussite éternelle. Amen.